nous allons réaliser un nouveau projet, une capuche à col roulé. Que voici. Surtout là, cette semaine, avec le froid qui va avoir, c'est parfait pour se protéger le cou. Vous pouvez mettre même comme ça. Vous voyez, ça protège vraiment le nez. Ou vous pouvez faire comme ceci. Après, ça peut bien se mettre vraiment fort. Vous voyez, vous pouvez le mettre comme ça sur vos cheveux, ou vraiment plus en avant, et puis le plier, parce que sinon ça fait comme ça. Ça va pas du tout. Ça fait vraiment... Donc voilà. Après, je pensais peut-être à mettre des boutons, ou mettre un point, mais après je me suis dit, si par exemple je me le rapprochais un peu plus, et faire comme ceci, et puis que je le plie un peu, vous voyez, comme ça. Donc, voilà. Je vous fais voir le dos, ce que ça donne, le rendu, par en dessous, ce que ça donne. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous plaira, cette belle capuche à col roulé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos comme toujours. Je remercie encore mes nouveaux abonnés. Et puis sur ce, nous allons passer au matériel. Du coup, pour ce bonnet avec un col roulé, il va vous falloir une grosse pelote comme celle-là. Là, c'est une pelote que j'avais achetée chez Zeman, mais je ne sais plus c'est quoi la marque. Et elle fait 415 grammes, mais je crois que c'est la Royale. Mais je voyais que des paillettes. En ce moment, en plus, ils font la même à Zeman. Donc du coup, voilà. Il va falloir, pour faire... De toute façon, dans le papa, je vais vous expliquer. Il va vous falloir, dans le papa, un crochet numéro 5. De toute façon, au début, je vous explique comment on fait. Après, un crochet numéro 6. De toute façon, je vous expliquerai petit à petit dans le papa. Une paire de ciseaux, une aiguille pour rentrer les fils et un mètre. Sur ce, nous allons passer. Donc là, nous allons faire notre boucle de départ. Comme ceci. Et pardon, avec le crochet numéro 5, bien sûr. Maintenant, donc là, nous allons faire une chaînette de 40 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc là, j'ai fait ma chaînette de 40 mailles en l'air. Que voici. Donc là, du coup, maintenant, vous allez devoir faire, on va faire une maille en l'air. Non. Nous allons sauter la première maille. Et vous allez dans la maille d'après et vous faites que des mailles serrées. Le premier rang, vraiment, c'est très simple à faire. Voilà. Nous faisons que des mailles serrées. Comme ceci. Donc, je vais continuer à faire mes mailles serrées sur tout le long. Et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Nous voici à la fin du rang. J'ai fait ma dernière maille serrée. Vous retournez l'ouvrage. Et là, vous allez dans la... Vous faites une maille en l'air. Et du coup, là, vous prenez votre ouvrage comme ceci. Et là, voyez, vous avez les bras arrière du rang d'avant, des mailles d'avant. Donc du coup, vous prenez le bras
arrière, pas la première, mais vous allez dans la deuxième, parce que là on a fait une maille en l'air. Je sais pas si on paye dans la première, ce que ça donne. On va essayer. Donc voilà. Donc du coup, vous voyez, vous prenez le bras arrière de chaque maille. Voyez, prenez chaque bras arrière. Là, je prends le bras arrière qui est juste là. Le bras arrière de la maille d'après. Ainsi de suite. Vous voyez? Vous faites ça jusqu'à qu'on arrive au bout. Et après, le rang d'après, c'est la même chose, mais je vais vous faire voir le début du rang. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini mon rang numéro 2. Donc là, nous allons arriver au rang numéro 3. Donc là, on fait une maille en l'air. On retourne notre ouvrage et nous faisons la même chose. Vous allez sur le bras arrière du rang d'avant et vous faites que des mailles serrées comme ceci. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, là on fait le col roulé. Et nous allons faire ça sur 94 rangs. Ou sinon, vous prenez un mètre et vous faites sur 50 cm de hauteur. Et de toute façon, moi, du coup, je vais m'avancer sur mes 94 rangs ou sur 50 cm. Je vais mesurer de toute façon. Et on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Donc, du coup, voilà, je me suis avancée sur mes rangs. Et je mets du bout jusque là et ça fait 50 cm. Du coup, voilà. Donc, du coup, maintenant, on va prendre... Vous voyez, là, j'ai plié directement en deux. J'avance un peu comme ça. Voilà. Et là, du coup, vous prenez votre crochet, vous piquez dedans. Hop, on va serrer. Vraiment, vous voyez, dans la maille là. On prend le fil qui est juste là. Et vous serrez. Comme ceci. Et vous faites que des mailles serrées. Du coup, sur tout le long. Comme ceci. Donc là, du coup, je vais faire toutes mes mailles serrées sur tout le long. Et on se retrouve après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, du coup, on a fini de faire la couture. Donc quand on a fini la couture, on le retourne. Voilà, donc la couture est là. Là, on va le mettre comme ceci à plat. Voilà. Donc là, on va prendre le crochet numéro 5 et on va se mettre, vous voyez, du coup, là, on a fait la couture là. On va se piquer là et on va faire un rang que de demi-bride avec le crochet numéro 5. Et pour les rangs d'après, on fera avec un crochet numéro 6. De toute façon, je vous explique tout comme toujours. Donc là, du coup, je fais ma boucle comme d'habitude de départ. Et là, du coup, on va faire des demi-brides. Donc, on va faire, du coup, 1 et 2 mailles en l'air. Et on va faire des demi-brides dans
les espaces. Vous voyez, là, juste là. Là, il y a un trou. On essaye de piquer dedans et on fait une demi-bride. Hop. Tac, direct. Demi-bride, c'est comme ça. Hop, tac. Là, on pique. Demi-bride. Vous voyez? Et demi-bride, c'est comme ceci. On pique directement. On fait notre jeté, hein, comme toujours, hein, sur le crochet. Tac, on pique dedans. On va chercher, hop, et on sort directement le tout. Hop, tac, demi-bride. Tac, demi-bride. Ainsi de suite, comme ceci. Vous voyez? Sur tout le tour. Vous faites tout le tour du col. Et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Là, du coup, j'ai fini mon rang avec mes demi-brides. Et là, nous allons faire 2 mailles en l'air. Et nous allons retourner. Et du coup, là, nous allons faire que des demi-brides avec le brin arrière de chaque maille. Donc là, on saute là, on va juste là. Ah, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, avec le crochet numéro 6. Hein. Là, on change de crochet. Donc, vous prenez le brin juste là et vous faites vos demi-brides. Comme ceci. Sur tout le tour. Surtout, n'oubliez pas de prendre bien le brin arrière. Donc là, je vais faire tout le tour, comme ceci, et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Me voici pratiquement à la fin du rang. Donc là, vous voyez, il me reste, c'était mes 2 mailles en l'air du rang d'avant, mais là, vous voyez, il y a le bras arrière. Donc du coup, je fais déjà une demi-bride et je fais une deuxième demi-bride dans la même maille. Je fais une augmentation. Donc voilà. Donc après, on va faire 2 mailles en l'air. Et là, on va faire la même chose. On va refaire une augmentation. De ce côté-là. Donc là, vous voyez, j'ai fait déjà 2 mailles en l'air. Donc dans le bras arrière qui est juste là, je vais refaire une bride. Là, on a fait encore une fois une augmentation. Donc à chaque fois que vous finissez vos rangs, même de l'autre côté, vous faites des augmentations de 2 demi-brides dans chaque début, en chaque fin de rang et en chaque début du rang. Et il faut faire sur 17 cm de là jusqu'à la hauteur souhaitée, ça veut dire 17 cm. On va essayer de mettre à peu près à plat. Donc du coup, quand vous allez faire vos augmentations, ça va faire une ouverture comme ceci. Donc 17 cm fait de là où on a commencé les demi-brides jusqu'à peu près là. Donc vous faites sur 17 cm et on se retrouve à ce moment-là. Surtout, n'oubliez pas de faire vos augmentations à chaque fin de rang et à chaque début du rang de chaque côté. Là, on n'a pas fait, mais là, quand vous arrivez là, vous faites fin d'augmentation. Et après, vous commencez votre rang par une augmentation de chaque côté. N'oubliez pas surtout ça. Et après, vous faites des demi-brides sur tout le tour avec le brin arrière de chaque maille. N'oubliez surtout pas faire ceci. Donc, voilà. Donc, moi, je vais m'avancer sur tout le tour sur mes demi-brides. Là, je finis la fin de mon rang. Je fais mon augmentation. Je commence mon début du rang. Je fais une augmentation de 2 demi-brides dans la même maille. Après, je fais tout le tour de demi-brides avec le brin arrière de chaque maille. Et j'arriverai là, dans le rang d'après, et je fais
par une augmentation à chaque fois sur 17 cm. Et on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Donc du coup, je me suis avancée sur le bonnet ou le, je sais pas, on va dire une capuche ou quoi, je sais pas comment je vais nommer ça, mais je vais regarder sur internet ce qui me propose plus en message, on va dire. Donc du coup, de là jusque là, ça fait 17 cm. Vous voyez? Donc là, du coup, vous allez continuer à faire sans augmentation. Vous faites du coup, comme toujours, 2 mailles en l'air. Et après, vous faites des demi-brides. Vous sautez la première et dans chaque bras arrière de chaque maille du rang d'avant, vous faites des demi-brides sur tout le tour. Donc vous faites comme ceci. Prenez toujours le bras arrière et vous faites vos demi-brides. Tout simplement. Comme ceci. Surtout, prendre toujours le bras arrière. Et vous faites du coup de là jusqu'à 30 cm. Donc 30 cm, ça veut dire jusque là. Donc du coup, vous faites de là jusqu'à arriver à 30 cm. Voilà, ça fait ça. L'objectif, oui, c'est bon. Et après, du coup, vous faites votre couture de mailles serrées. Et après, du coup, je vous ferai voir comment semer, comment après on doit le retourner. Et puis, je vous ferai voir sur une tête à coiffer de ma fille. Et puis, du coup, voilà. Donc, moi, je vais m'avancer sur mes rangs pour que j'arrive à 30 cm. Je vais faire ma couture en mailles serrées. Et puis après, je vous fais voir ce que ça donne le résultat. Je vous dis à tout de suite. Voici la capuche terminée. Vous voyez, si je déplie, ça fait ça. Vraiment, vous voyez, elle est hyper grande, le col roulé. Donc là, voilà. Et ça fait comme ceci. Vous voyez, là, je vous fais voir un peu le rendu, ce que ça donne. Comme je vous ai fait voir dans le pas à pas. Donc voilà ce que ça donne derrière. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous.